Bienvenue dans ce nouveau numéro de Congospel. Comme vous le savez, ici c'est le gospel congolais dans toutes ses coutures, dans toutes ses moutures, dans toutes ses mixtures. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vraiment, j'ai du mal, je ne sais pas comment, sur quel pied danser, parce que nous avons un homme de Dieu qui craint le Seigneur, qui sert le Seigneur depuis bien longtemps, parce que ce ne sont pas seulement ceux qui sont vus, qui sont connus de ceux qui sont vrais, mais ceux qui sont vrais se reconnaissent. Que Dieu vous bénisse, parce que nous allons suivre d'abord un clip, une chanson qui va vous interpeller, vous toucher, et après nous allons parler avec notre invité. Il est juste là et il est prêt. À très bientôt. La mort est ta mère, la mort est ta mère, et le péché là comme salaire. De quoi ça a l'air? Le vécu sans toi ce n'est que de la galère. La mort est ta mère, la mort est ta mère, et le péché là comme salaire. De quoi ça a l'air? Le vécu sans toi ce n'est que de la galère. Pasi, pasi, mokili yango. Pasi, pasi, le vécu sans toi ce n'est que de la galère. pasi, pasi, musika na yo. Pasi, pasi. Saint-Esprit, je te prie, aide-moi à garder vos flammes allumées jusqu'au bout de ma cause. La terre est aujourd'hui pleine de haine et d'hérésie. Dans ce chant de vrai, je veux rester dans tes bras. Loin de toi, Jésus-Christ, je me perds et je crie comme un cri qu'est tripé. Je t'en supplie, j'ai besoin de ta vie, Père. La terre est pleine de vipères, le monde et ses critères immondes nous enterrent. On ne s'aime plus en vrai, on est perdu. Nos âmes sont perclues d'amour et on s'adule. Ça me répugne de voir comme les rancunes vilulent, les régules, nos approches et nos calculs. Plus rien n'est gratuit, même pas un biscuit. C'est 50-50 si t'as compris. Le monde nous a moulés comme un produit que Satan veut écouler dans son deal. Pasi, pasi, musika na yo. Pasi, pasi, Toi, ce n'est que la galère. pasi, pasi, mokili yango. Pasi, pasi, Le vécu sans toi, ce n'est que la galère. pasi, pasi, musika na yo. Pasi, pasi, musika na yo. Pasi, pasi, De la foi, tu peux encore faire un choix. musika na yo. Pasi, pasi, 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 musika na yo. Pasi, pasi. Nous sommes très fiers, moi-même en premier, d'avoir suivi ce son parce que c'est un son qui frappe dans le cœur, c'est un son qui dit des choses et surtout qui pousse le peuple de Dieu à la crainte du Seigneur. Tout de suite, nous allons recevoir notre invité. Il est là. Bonjour, évangéliste Kazan. Bonjour Papa Boaz, bonjour à tous les bien-aimés qui vont tomber sur cette chaîne, sur cette émission pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Moi, c'est l'évangéliste Kazan Bondi. Je suis serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau. Je suis dans le champ du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé pour son travail et c'est par rapport à cela aussi que vous m'avez reçu dans votre émission. D'ailleurs, je vous félicite parce que c'est une émission que j'apprécie. Amen. Vous avez dit le Seigneur vous a appelé dans son travail. Effectivement, on peut même commencer par là. Dites un peu, c'est quoi le travail que vous faites pour le Seigneur? Merci beaucoup. Le travail que je suis en train de faire, c'est
l'œuvre du Seigneur, c'est que nous appelons l'évangélisation. Je suis d'abord ministre de la parole, je suis évangéliste ministre et je prêche la parole de Dieu. Je suis responsable quelque part dans une église. Je suis aussi, au-delà de la prédication, je suis chanteur, je suis musicien. Okay. Je prêche la parole, je chante aussi. Alors, c'est ça, c'est dans ces chants-là que je suis en train de servir le Seigneur pendant beaucoup d'années. Nous sommes là. Mais dites-nous un tout petit peu, ça c'est une préoccupation que j'ai. Il y a beaucoup de gens, ils chantent, ils servent Dieu, ils prêchent aussi. Aujourd'hui, c'est comme si, lorsqu'on a été d'abord chanteur, après on va être gratifié du fait de devenir aussi prédicateur de l'évangile, pasteur. Est-ce que c'est une marche à suivre absolument? Ou est-ce que c'est vous-même, quand vous êtes chanteur, ça ne vous suffit pas? Vous dites, ah, Lissangou, ce micro-là, moi, un jour, je vais prêcher aussi. Allez, un jour, vous quittez le banc de la chorale, vous traversez, vous prenez la chair. Est-ce que c'est aussi la chair qui fait que vous cherchez la chair ou est-ce que c'est l'appel? Bon, je veux préciser, devenir pasteur, on ne devient pas pasteur, on est pasteur. Okay. Alors, il y a une différence entre chantre et pasteur. Okay. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu les ministères pastoraux. Un chantre, c'est quelqu'un qui a reçu les dons. Parce qu'il y a une différence entre le ministère et les dons. Et on est aussi avec le don. Tout à fait, tout à fait. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 4, le frère Paul dit ceci. Il y a diversité des dons, le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu. Okay. Vous voyez que le frère Paul a classifié les choses comme ça pour dire que le don vient du Saint-Esprit. Okay. Mais le ministère, c'est le Seigneur qui donne le ministère. Okay. Or, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, nous voyons que quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a eu une manifestation des dons. Okay. Donc, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, il y reçoit un don. Mais quant au ministère, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, vous descendez jusqu'en bas, l'apôtre Paul dit ceci. Étant monté au ciel, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Okay. Les autres comme pasteurs, comme docteurs, ainsi de suite. Okay. Donc, pour les ministères, pour devenir ministre de Dieu, pour devenir pasteur, c'est tout un processus. Il faut que Dieu vous appelle d'abord. Ouais. Il vous appelle, il vous rend captif. Ce qui veut dire, le Seigneur vous prend, il vous soumet à sa propre volonté. Exactement. Et après, selon Jérémie chapitre 23, Dieu va t'amener dans les hauteurs pour te donner un message. Okay. Tu reçois un message et tu vas descendre avec le message. C'est comme ça que tu deviendras ministre au milieu du peuple. C'est la même chose que le Seigneur avait fait avec les Lévites dans Nombre chapitre 18 à partir du verset 6. Lévi était parmi les 12 tribus d'Israël. Mettez-le-moi à côté. Très bien, que Dieu te bénisse. Mais Dieu est venu, il a pris Lévi au milieu de ses frères. Il est monté avec Lévi. Mais quand le Seigneur était descendu avec Lévi, Lévi était devenu une autre personne. Parce qu'il avait reçu le sacerdoce. Je peux avoir un don de chanter, oui. Mais pour devenir ministre de Dieu, là, il faut recevoir un appel. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un problème dans ce terrain-là. Parce que tous les musiciens veulent devenir pasteurs et tous les pasteurs veulent devenir ministres. Ouais. Vous voyez, il y a une confusion. Et apôtres, il y a une confusion par rapport à ça. Mais moi, j'ai dit, un ministre, on les reconnaît par rapport à la sémence qu'il est en train de transmettre à l'Église. Ouais. Parce que si tu es ministre, tu es pasteur appelé, on doit retrouver en toi un message. Ouais. Et c'est par rapport à ces messages-là que nous allons confirmer que tu es effectivement appelé par le Seigneur. Mais quelqu'un peut aussi avoir les dons de chanter. Il est aussi ministre. Parce que dans une personne, on peut trouver beaucoup de grâce. Okay. De la même manière, en Jésus-Christ, il y avait tous les 5 ministères. Bon, là, je sens que c'est le prédicateur. Vous avez vraiment revêtu la veste du prédicateur. Ben, avant de quitter cette zone de prédication, de doctrine, de connaissance de la parole, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que c'est lorsque nous avons beaucoup d'églises que nous devenons apôtres. Vous êtes aussi de cet avis, parce que comme je reçois un homme qui est en même temps dans la prédication, investi,
Et avant de shifter vers le gospel, simplement, pensez-vous que être apôtre, c'est un titre que nous recevons lorsque nous venons d'installer plusieurs églises où Dieu appelle les 12 apôtres tant que tels dès le départ? Bon, un apôtre, par rapport à sa casquette, un apôtre, c'est quelqu'un qui est un détenteur de la sainte doctrine. Un apôtre, c'est celui qui pose les fondements. Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit que nous avons été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Exact. Les apôtres ont mis des bases dans l'évangile, ils ont posé les socles dans l'évangile, et nous venons aujourd'hui, nous baptisons sur les fondements des apôtres. Être un apôtre, c'est pas forcément, il faut avoir beaucoup des églises, mais il faut avoir les dépôts. Il faut avoir la connaissance de la parole des Écritures. Les gens viendront vers toi pour être éclairés par rapport à la sainte doctrine. Mais un apôtre aussi, c'est un bâtisseur des églises. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un apôtre, c'est aussi quelqu'un qui bâtit des églises. Il établit des gens, il part. Il part de l'autre côté, c'est un peu comme ça. Mais il y a aussi des gens aujourd'hui, il a beaucoup des églises parce qu'il a des moyens. Mais il n'est pas apôtre. En lui, tu ne trouveras rien comme fondement. Mais parce qu'il a des moyens, il vient ici, il bâtit, il installe une personne, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. On revient sur les bases, nous aussi, de cette émission. Selon vous, aujourd'hui, le gospel congolais a aussi quelques fondements, a aussi quelques aînés, a aussi quelques personnes qui ont tracé des lignées, qui ont tracé des voies. Selon vous, y a-t-il quelqu'un, une ou deux personnes qui ont tracé les voies de ce gospel que vous chantez, qui vous ont vraiment touché, un homme et une femme? La Bible dit ceci. Il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Ce qui est a déjà été. Nous faisons la musique chrétienne aujourd'hui. Si nous sommes des musiciens, c'est parce qu'il y a eu des musiciens. Ceux-là qui ont travaillé avant nous. Alors, aujourd'hui, nous avons des pères dans ce monde de la musique chrétienne, dans ce monde du gospel. Les gens qui ont travaillé, qui ont posé des fondements, qui ont posé des bases. Et nous venons, nous ne faisons que suivre le pas de ces aînés-là. Par exemple, nous avons quelqu'un comme l'évangéliste, le pasteur de Ningonde. Je suis le coordonnateur de son ministère. Amen. Je travaille avec lui. Je suis aussi pasteur dans sa communauté. Amen. C'est quelqu'un aujourd'hui, papa, et vous ne pouvez pas commencer un culte sans penser à Denis Ngonde. Nous avons des gens comme les bien-aimés Matou Samuel. Ouais. Ce sont des gens qui ont travaillé, les papas Kangouma. Amen. Papa, ils sont nombreux. Des mamans Lili Soumbela, ces gens-là, ils ont posé les fondements dans le monde du gospel. Ils ont travaillé et nous venons, nous ne faisons qu'emboîter les pas. Et les Deningonde, les Matou Samuel, ce sont des gens que le Seigneur avait utilisés pour qu'ils soient comme des colonnes de la musique. Parce que tout ce que nous chantons aujourd'hui, nous ne faisons que puiser dans leur gibecière. Il n'y a rien de nouveau. Même le vent qui est venu ces derniers temps, des covers et ainsi de suite, vous allez voir que même les jeunes qui sont en train de chanter aujourd'hui, ils ne font que répéter ces aînés-là. Bon, dites-nous un peu, les jeunes viennent, ils répètent ces aînés. Mais on a l'impression un tout petit peu que la musique congolaise bat de l'aile. Hein? J'aime bien ce mot, il y a un ami qui disait bat de l'aile, bat de l'aile. Donc la musique congolaise bat de l'aile un tout petit peu. C'est comme si la conscience dans ce gospel d'avant et aujourd'hui, est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est une question de conscience réellement? Est-ce que c'est une question de sanctification, de consécration? Ou est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui? Voilà, le gospel peut être un peu léger. Vous le trouvez comment? Le gospel aujourd'hui, il est léger, il est lourd, il est dans la consécration ou bien? Bon, que les bien-aimés qui vont nous suivre me supportent. Ouais. Je veux dire que le gospel d'aujourd'hui est vraiment léger. D'abord sur le plan thématique. Ouais. Nous avons des textes que les chantres d'aujourd'hui sont en train d'exploiter. Vous allez trouver qu'ils ne font que répéter. Il y a un problème, il y a un vent. Si par exemple quelqu'un sort un album, il dit « Oumela », vous allez voir que nous serons dans la saison de Oumela. Ouais. Tout le monde qui viendra chanter Oumela, Oumela. Ouais. Si c'est Nzambe Nangai, ça sera Nzambe Nangai. Les gens ne cherchent plus le Seigneur pour avoir un message tout à fait particulier. Amen.
Les gens ne cherchent plus le Seigneur. Nous disons que c'est la musique chrétienne, la musique de Christ. La musique de Christ, c'est une musique qui a comme soubassement Christ. Amen. La musique chrétienne, c'est une musique qui a comme référence le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas posé de questions. Ça, c'est quelle musique ça? La musique de Dieu, quand tu l'écoutes simplement, vous allez comprendre que ça, c'est la musique du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Quand tu écoutes la musique chrétienne d'aujourd'hui, tu as comme l'impression que c'est la musique du monde. Amen. Une fois, j'étais à la maison, c'était vers 1h du matin. Je voyais un clip défiler à la télé. Comme j'étais en train de lire, j'avais éteint les volumes. Je lisais, j'ai regardé, je lisais, j'ai regardé. À un moment, j'ai dit, je suis quand même. Je mets le son, je trouve que c'est un frère chrétien. Mais je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc les images, vous avez offusqué. Les images que je suivais, il n'y a rien ajouté par rapport à ce que nous voyons chez nos frères. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on doit en parler, d'ailleurs j'espère qu'un jour je prendrai un réalisateur vidéo, est-ce que ce n'est pas aussi nos réalisateurs vidéo qui, parce que le frère emmène sa chanson, mais pour lui montrer aussi de leur côté ce qui est actuel, actualise, hein, comme on dit, la mise à jour de nos réalisateurs fait aussi qu'on tombe dans des clips qui sont dans le même cheminement que les clips du monde. Nous avons une identité à défendre, nous les chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous avons notre marche, une logique à suivre par rapport à tout ce que nous faisons. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Chanter pour Dieu, c'est servir le Seigneur. Amen. Danser pour Dieu, c'est servir le Seigneur. Amen. Alors la Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence. Si je veux réaliser un clip, il faut que les gens constatent que ça c'est pour le Seigneur et l'autre là ce n'est pas pour le Seigneur. Amen. Il ne faut pas que les réalisateurs viennent m'imposer des choses qui ne cadrent pas avec mon identité, avec l'idéal de ce que je suis en train de faire. Parce que moi je suis chrétien. Je suis là pour édifier les gens. Et la Bible dit même que tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Copier X ou Y, c'est bien, mais ce n'est pas permis par rapport à ma foi. Ça va édifier en quoi? Si déjà un clip commence à déranger les chrétiens à la maison, vous croyez que le message sera capté? Je dis non. Amen. Donc si un clip commence à déranger les gens à la maison, en tout cas, mon frère pense que cela ne sera pas capté, surtout que c'est un évangéliste. Nous revenons, nous allons suivre un élément, un clip, et nous revenons pour continuer sur Congo Gospel dans ce sujet, sur ce chapitre qui est très intéressant et très important. Nini nayebisa yo, nini nalobela yo, oyo salia eleki minene, bebi lemo esomonana. Yahweh Yesu Nini nalobela yo, oyo sali eleki minene, bebi lemo esomonana. nini yango Nini nayebisa yo, tika na yo nalobela yo, oyo sali sambe nango eleki minene, bebi lemo esomonana. pate na nzambe oye na se, otiki lola okiti na se, oye kokufa po biso babungi tozonga na ndako ya nzambe tata. Mabe nini kolo salaki ye putu nyokwama na maboko ya bato, okangi motema kinogologota, pour dans les rouleaux il était question de toi. 33 ans jour pour jour, okatisi tabernacle à Molimo, yo moko mekaye
osopi makila mpe lelo tozwi rédemption éternelle. Merci Bini nayebisa yo merci Jésus Bini nalobela yo oyo osali ezaki minene bebi ilemo ezomonana nayebi mokili ekoleka dans peu de temps nyonso ekolimi koleka koyeba naoyeba lisusu molimo na ngai eza na esika ye yesolakaki ngai yambo yokenda oki likolo kobongisa esika naza na elikya ata nsima na kufa esika kopema kolo abongisa rendez-vous mibale ezozela ngai soki liwa te netwama ye eklesi kasi assurance na ngai mpo naza na yesu ye nde visa ya eternité atondisa motema na ngai nelikya mingi mpenza nazozela kelelo ebeta mpona letwa na mona yo yesu nayebisa yo nazomona te nini napesa yo Seigneur nalobela yo pour l'œuvre de la croix, oh Dieu, nini nakoki kofuta eleki minene motuya nini richesse nini eza na valeur ya makila. Alléluia. nini yango nayebisa yo sika nayeba ye nalobela yo mpo oyo osali eleki minene bebi ilemo ezomona yango nalobi na yo okumama okumama metulama iziba na bomoi okumama yesu okumama kumama we okumama okumama metulama iziba na bomoi okumama yesu okumama si tout soit si tout soit oh yes si tout soit aïe aïe si tout soit ah si tout soit kolo Sangula, langu wa moyo, si tu sois, oh Yesu, si tu sois. Alléluia. yes yes si tout soit Tu sois, oh kolo si tu sois, nazotombola lokola ngosi nazotombola mpe lokola agneau nabengi yo agneau mpo ndimaki kokufa na esika na ngai nabengi yo nkosi mpo yo ndo okundelaka ngai nani aza lokola yo o kaka moko ya kupela mokili kaka moko ya matana etumbelo mbeli na maboko atangisa makila kaka moko toyebi nde yesu pate na nzambe o kumama yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le seul Dieu qui nous garantit une autre vie après la mort. Tu es le seul. Nous venons de suivre ce beau clip de l'évangéliste Kazin et nous allons lui demander lui-même, il va nous expliquer, car il a dit il faut que les clips transmettent le message de Dieu. Il faut que le clip ait ce revêtement qui montre que là, c'est un serviteur du Seigneur. Bon, ce clip, moi, j'ai aimé. Nous n'allons pas aller dans la critique de ce clip, mais dites-nous un tout petit peu. Aujourd'hui, nous avons le clip, nous avons l'industrie de l'image, nous avons l'industrie, le business, qui fait que dans cette musique chrétienne, il y a quand même un peu de business. Pensez-vous qu'on peut faire du business aussi dans la musique chrétienne? Parce que vous êtes dans la parole. Nous aimerions puiser. Peut-on mettre un peu de business dans cette musique? Bon,
Je vais répondre comme ceci. Je sais que c'est difficile, mais je vais quand même répondre. Vous voyez, pour réaliser un album, il y a un investissement. Il y a de l'argent investi. OK? On paye les studios, on paye l'industrie, comme vous venez de dire là. Et en retour, il faut que cet argent revienne pour permettre à l'artiste de continuer le travail. Alors, nous réalisons ce travail non pas dans l'idée de faire du business, mais c'est premièrement dans l'idée de faire l'évangélisation. Or, l'évangélisation demande de l'argent. Il y a un coût. Il y a un coût. Alors, si aujourd'hui j'entre au studio, j'investis de l'argent, je viens, je commence à distribuer les CD, et demain, si Dieu m'inspire encore d'autres chansons, comment je vais faire? Ce qui est mal, c'est que quelqu'un se lève, se dit, bon, je réalise un album, je vise par exemple 40 000 $, on va me donner 40 000 et après je vais faire telle ou telle chose. Non, là ça pose déjà problème. Parce que si vous avez de telles motivations, vous allez tomber dans le piège des régisseurs. Tu vois, pour que ça marche, mais ceci, pour que ça marche, faisons ceci. Okay. Vous voyez? Mais je crois que l'œuvre du Seigneur demande de l'argent et lorsqu'on réalise une œuvre, il faut quand même le mettre à la disposition des bien-aimés qu'ils achètent quand même pour permettre à l'artiste de continuer son travail. Voilà, aujourd'hui je suis très content parce que j'ai devant moi un homme qui est vraiment dans la parole. Merci. Et j'aimerais vous poser une question. Oui. Une question capitale. Merci. Une question coup de poing. Une question sur laquelle il faut une réponse aussi claire que les autres. D'accord. Peut-on mettre des frères en compétition afin de connaître la personne qui sert mieux le Seigneur? Je crois que c'est difficile. Les jugements par rapport à notre manière de servir le Seigneur, premièrement, c'est Dieu qui juge. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible dit que l'homme ne voit que ce qui frappe l'œil. Mais l'Éternel sonde le cœur de l'homme. Vous voyez, on peut avoir deux personnes ici, l'autre montre du zèle, c'est comme si vraiment il sert Dieu. Mais or, en réalité, quand Dieu le regarde, il dit que ça, c'est un tombeau blanchi. Exact. Vous voyez, ça sera la première dimension. Mais à la deuxième dimension, nous avons aussi la possibilité de juger par rapport aux œuvres. Parce que la Bible dit tout arbre sera reconnu par rapport à ses fruits. Ce qui sort de toi peut nous donner quand même les indices de ce que vous êtes. Ces œuvres, c'est les œuvres liées au témoignage ou liées à la dextérité de chant. Parce que lorsque je mets deux chantres en train de chanter et que je juge que l'un est meilleur que l'autre, autant je peux mettre deux pasteurs en train de prêcher et je juge que l'un est meilleur que l'autre, autant je peux mettre deux prophètes en train de prophétiser et je juge que l'un est meilleur que l'autre. Donc selon vous, peut-on mettre des serviteurs de Dieu sur un podium pour juger le meilleur? Non, les meilleurs, par rapport à la prédication, celui qui juge, c'est Dieu. L'homme n'a pas... Nous allons juger par rapport à ce que nous avons appris à l'école. Ah, il a fait une très belle introduction, un très beau développement, une bonne conclusion. Ça, c'est par rapport à l'intelligence humaine. Bien détaillée. La Bible dit qu'on reconnaît la prophétie par rapport à son accomplissement. On reconnaît un prophète quand on lui prédit des choses et ces choses se réalisent. Donc c'est pratiquement impossible de mettre deux prophètes sur le podium et commencer à les... Vous allez les juger par rapport à quoi? Parce qu'il a un bon français? Et deux pasteurs. Deux pasteurs, j'ai dit, c'est lui qui est bien posé, bien disposé pour juger, c'est Dieu. Mais nous allons faire un jugement humain. Ah, il a un bon français, et il a bien exposé. Les vrais jugements, c'est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu pour juger mes serviteurs? Parce que nous voyons la forme, Amen. Mais Dieu voit les fonds. Donc, comme on le dit, qui es-tu pour juger mes serviteurs? C'est ça la réponse à la question, peut-on juger deux serviteurs du Seigneur et donner la coupe à l'un d'entre eux? C'est Dieu seul qui peut juger. C'est Dieu seul qui peut juger et donner une coupe. Et cette coupe, je crois que nous la recevrons lorsque lui-même va nous couronner. Amen. Nous sommes déjà vers la fin. Vous venez de parler de Dieu. Vous avez si bien parlé de Dieu. Merci. Ce Dieu dont vous parlez, comment vous l'avez-vous reçu? Une très bonne question. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais très malade. Okay. J'étais presque mourant. Parce que moi, j'ai passé presque toute ma vie aux côtés de Weyranson et tout ça. On était là des fans de Wenge 4x4 à l'époque. Et à un moment, je suis tombé malade. Les gens disaient d'ailleurs que j'étais atteint du virus. Ouais. Alors, un jour, j'étais cloué sur le lit. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris,
je serai ton serviteur. Je l'ai dit à la télé. Au même moment, j'ai senti l'énergie dans mon corps. Je me suis levé du lit. J'aime ces choses. Je vous dis, je me suis levé du lit. C'était à la maison. Amen. C'était à la maison. J'étais même pas à l'hôpital, à la maison. J'ai senti de l'énergie, je me suis levé. Maintenant, mes parents m'observaient, ils se disaient, ah, les gens m'observaient. Je me suis levé, j'ai pris de l'eau, je suis entré à la douche jusqu'aujourd'hui. Amen. Je suis serviteur de Dieu. C'est depuis 97 que je sers le Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Nous avons été très fiers de vous avoir parmi nous. Merci, Papa Boaz. Mon ami, mon estimé confrère Patrick Sahel m'a toujours parlé de vous. Amen. Et aujourd'hui, j'ai palpé du doigt l'intelligence et la sagesse que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon ami Patrick Sahel Mpoyi. Amen. Que Dieu vous bénisse de là où tu es, mon frère. Merci. Merci En beaucoup. tout cas, très chers téléspectateurs, nous avons été fiers de découvrir la vérité du Seigneur, la stricte vérité du Seigneur par un serviteur du Seigneur qui est passé par un chemin compliqué, qui est passé vraiment, comme on dit, c'était le filet de l'oiseleur, prêt à mourir, et Dieu l'a guéri pour parler de la vérité et toujours de la vérité. Nous sommes contents de vous avoir parlé et d'avoir reçu notre frère dans Congo Gospel. Moi, je vous laisse déjà, comme on dit, chercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais nous disons, pour vous tous, boulot! Satan a causé pélaté. Donc ce jour, cette année, ce mois, pour ta vie, ne donne jamais une place au diable. Merci et à très bientôt. Jamais